Où manger pas cher à Istanbul? Merhaba, hoş geldiniz. Aujourd'hui une petite vidéo pour savoir où manger pas cher à Istanbul. Il y a énormément de choix de restaurants différents dans cette ville, du plus cher au moins cher. Sur cette vidéo, je privilégie les endroits donc les moins chers. Mais avant de commencer cette vidéo, tout d'abord je voulais vous remercier. On a dépassé les 500 abonnés sur la chaîne. Ça monte petit à petit, tout doucement, mais ça monte de plus en plus. Donc merci, je vous remercie de vous abonner à cette chaîne, de continuer à promouvoir toujours un peu plus la chaîne. Ça me permet aussi de proposer de meilleures vidéos à l'avenir, ce qui n'est pas plus mal. Ce qui est donc bénéfique pour vous et ce qui est aussi bénéfique évidemment pour moi. J'en profite pour vous annoncer qu'en faisant cette vidéo, les restaurants dont je vais parler, je vais aussi faire des vidéos à l'intérieur de ces restaurants très prochainement. Ils sont déjà donc sur ma liste. Il n'y a plus qu'à y aller, à filmer et à vous montrer donc ce que ça vaut à l'intérieur. Le premier donc que j'ai noté donc dans ma liste, il s'agit donc du restaurant Beşiktaş Çetir Pide Kebab Lahmacun. Donc c'est un restaurant comme son nom l'indique où vous pouvez manger sûrement les meilleurs lahmacun de Istanbul, en tout cas les moins chers, mais il n'en reste pas moins très bons. Donc ça se trouve à Beşiktaş, dans le quartier de Beşiktaş. J'ai oublié de vous dire aussi avant de commencer donc cette liste de restaurants, je mets les adresses et la localisation de tous ces restaurants dans la description en dessous de la vidéo. Donc vous avez juste à dérouler le bandeau de la description et vous choisissez ceux qui vous intéressent par la suite. Donc j'avais noté que dans ce restaurant, les pidés étaient autour de 75 livres turcs, ce qui est à l'heure actuelle en octobre 2022 l'équivalent de 3 €, 3,50 €. Et vous avez un plat qui sera vraiment grand, très copieux. La lahmacun à 40 livres turcs, encore moins cher, pareil, des plats toujours très grands. J'ai oublié de préciser, les pidés, c'est comme des pizzas. C'est une sorte de pizza, mais façon turque, j'ai envie de dire. Je ne saurais pas trop comment le dire autrement, en fait. Et des lahmacun, c'est une sorte de... comment je pourrais dire? Une sorte de crêpe où ils mettent beaucoup d'ingrédients dessus. C'est pas vraiment une crêpe, c'est vraiment compliqué à expliquer. Mais voilà, ça a la forme d'une pizza, c'est rond. C'est plus fin qu'un pidé, parce que les pidés, c'est assez épais comme les pizzas. La lahmacun, c'est plus fin, donc façon crêpe, on va dire. Et ensuite, ils rajoutent dessus souvent de la viande, souvent des tomates, souvent des oignons. Et je ne saurais pas trop comment l'expliquer, ça ressemble peut-être un peu à de la tartiflette d'une certaine manière. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires à quoi on pourrait faire référence quand on parle de lahmacun en France. Qu'est-ce qui se rapprocherait le plus en France d'un lahmacun? J'ai du mal à faire un rapprochement avec ce qu'on pourrait trouver, je sais pas, en France ou ailleurs en fait. C'est tellement particulier le lahmacun, mais c'est super bon. Et j'avais aussi noté donc à cette adresse, l'assiette de kebab est autour de 85 livres turcs. Pareil, c'est une broutille. Quand on sait que d'habitude, en général, à Istanbul, quand vous prenez un kebab, c'est plus, pour une assiette de kebab, c'est plus, ça démarre les prix autour de 110, 120 livres turcs. Celui-ci est même en dessous de 100 et il n'en reste pas moins très bon. Donc voilà, je vous conseille grandement cette adresse dans un premier temps. Melekler Dorum. Ça se situe donc à Taksim et comme son nom l'indique encore une fois dans le nom du restaurant, vous allez manger sur place dans ce restaurant des durum qui seront délicieux et vraiment pas cher du tout. J'avais noté, donc j'avais regardé au préalable parce que je me souvenais plus, j'avais plus les prix en tête. Un durum sur place dans ce restaurant, il est à 30 livres turcs, ce qui est 1,50 €, même pas 2 € en fait. Et vous serez complètement calé après. L'assiette de kebab dans ce restaurant sera à 50 livres turcs. Alors, je ne sais pas si les prix ont changé depuis la dernière fois où j'y suis allé, mais si c'est resté à 50 livres turcs, avec l'inflation actuelle dans le pays, si c'est resté à 50 livres turcs, je crois que c'est imbattable. 50 livres turcs pour une assiette de kebab à Istanbul, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et pareil aussi, donc l'assiette de tavuk shish, qui est en fait une assiette avec du poulet, des brochettes de poulet, donc dans l'assiette, plus tous les accompagnements nécessaires, c'est-à-dire les légumes, le riz, le pain, etc. Vous en aurez pour, j'avais noté 48 livres turcs. Ce qui est vraiment, mais vraiment rien du tout. Et donc ce restaurant est lui situé à Taksim, dans un quartier très touristique, très populaire, en plein centre historique de la ville. Donc si vous êtes amené à aller à Istanbul, je pense que vous allez sûrement vous balader à Taksim. N'hésitez pas à faire un stop à cette adresse. Vous paierez rien du tout et vous mangerez très bien. Sultan Ahmet Köfteci. Celui-là, je peux pas vous le balancer comme ça parce que le nom est tellement long. Sultan Ahmet Köfteci Selim Usta. Donc un restaurant où là, les plats seront principalement des köftés. Köfté, pour ceux qui ne savent pas, qui regardent cette vidéo, c'est des boulettes de viande en fait, tout simplement. C'est de la viande et souvent présentée et souvent accompagnée de sauce tomate. Aussi parfois ils mettent un peu de yaourt avec. Principalement moi les köftés que j'ai mangés, il y avait surtout de la sauce tomate autour, mais moins de yaourt. Mais bref, il y a plusieurs versions après de köfté. Vous choisissez celle que vous voulez évidemment. Alors ici on sera à 80 ou 90 livres turcs pour le menu. Donc le menu comprend, d'après ce que j'ai vu, donc le plat avec des köftés, une soupe, une salade, ou alors des légumes et un dessert ensuite. Et donc vous avez l'addition autour de 80-90 livres turcs, ce qui est
je trouve très honnête. Parce que vous allez donner quoi? Vous allez donner 4 €, 4,50 € et vous serez vraiment en sortant, vous serez blindé, vous serez très bien. Donc franchement, allez-y aussi, là c'est pareil, ça coûte rien du tout. Et donc ce restaurant est situé à Sultan Ahmet. Donc de mémoire, j'y suis allé mais il y a un moment déjà, il y a 1 an ou 2, mais de mémoire, il se trouve à quoi? À 100 ou 200 mètres de la mosquée bleue et de la basilique de la mosquée Sainte-Sophie, ce qui n'est plus une basilique ni un musée, maintenant c'est une mosquée. Donc la mosquée Sainte-Sophie, 100 ou 200 mètres de l'autre côté. Allez regarder de toute façon sur Google, je vous mets donc les adresses et le descriptif dans la description de la vidéo. Et bref, vous allez regarder, mais c'est vraiment juste à côté. Hidden Garden Sultan Ahmet. Alors celui-ci, j'y suis jamais allé. C'est un restaurant qui est situé donc dans le quartier de Fatih, pas très loin non plus de la mosquée bleue et donc de la mosquée Hagia Sophia. Celui-ci, donc j'y suis jamais allé, mais c'est le premier restaurant qui est sur ma liste parce qu'en faisant les recherches, je suis tombé donc sur ce restaurant et il m'a l'air d'être le restaurant parfait pour faire une vidéo en fait. Déjà les prix, d'après ce que j'ai regardé, les prix sont vraiment cassés. C'est pas cher du tout, ça propose de la cuisine locale turque, donc que des plats turcs, ce qui me paraît parfait justement parce que j'adore les plats ici, la cuisine est excellente. Ensuite les photos des lieux, moi ça m'a fait réagir du genre waouh, ah oui non ça a l'air d'être vraiment canon en fait. Oui c'est vrai que le lieu en tant que tel a l'air d'être vraiment très joli, donc ça vaut le détour à mon avis, ça vaut le coup d'œil. Donc je parlais justement des prix cassés, j'avais regardé donc au préalable sur le menu 40-50 livres turcs pour un plat, ce qui est vraiment dérisoire. Et il y a aussi les avis évidemment parce qu'on est quand même sur internet et on regarde, je sais pas vous mais moi je regarde très souvent les avis au préalable avant d'aller quelque part. Les gens étaient unanimes, ou en tout cas sur Google, il me semble que, je me souviens plus exactement, il y avait plus de 1000 avis sur le restaurant, rien que sur cette adresse, et le restaurant avait 4,8 ou 4,9 sur 5 en termes d'avis Google. Tout concorde dans le même sens, à mon avis ça risque d'être vraiment très bien si j'y vais, et donc je vais y aller très prochainement, ça c'est clair. Ensuite l'autre restaurant que j'ai noté, pareil celui-ci, j'arrive pas à le prononcer correctement donc je suis obligé de le lire en fait. Meşhur Unkapane Pilav Gizi. Je sais même pas si je le prononce correctement. Alors celui-ci, c'est pas vraiment, enfin c'est un restaurant, oui bien sûr, mais c'est plus une chaîne de restaurants. Vous en trouverez plusieurs à Istanbul. Donc j'ai noté les endroits. Vous en trouverez un qui se situe à Fatih, un deuxième à Beşiktaş, un troisième à Gertepe, un quatrième à Levant. Mais il y a encore d'autres restaurants qui eux sont situés un peu plus loin par rapport au centre-ville. Bref, c'est une chaîne de restaurants que vous retrouverez assez souvent, qui a des prix très bas. Quand je vous parle de restaurants qui ont des prix très bas ici, ne vous inquiétez pas, hein, je vous donne pas une liste de restaurants où vous allez ressortir et vous allez avoir envie de... Vous sentirez pas bien, vous allez choper une tourista, non. Je choisis vraiment dans cette liste que des restaurants avec de la cuisine de qualité et des prix bas. Je choisis pas des restaurants où on mange mal mais les prix sont bas, vous inquiétez pas là-dessus. C'est pas mon but de vous empoisonner. Donc dans cette chaîne de restaurants, j'avais noté 2 chaînes de restaurants, il y a celle-ci, plus la chaîne de restaurants que j'ai notée juste après. Pour cette chaîne de restaurants, vous aurez des plats qui varient entre 20 et 50 € livre turc. Voilà, encore une fois, très bas. Ce qui est l'équivalent pour un seul et même plat, l'équivalent de même pas 2 € parfois. J'avais testé celui qui se trouve dans le quartier de Fatih par exemple. Je me souviens, c'était vraiment délicieux, c'était il y a plusieurs années. Et d'après les gens que je connais ici, ils m'ont raconté qu'en gros, celui situé à Fatih, c'est celui qui cuisine le plus de manière traditionnelle à la turque. Voilà, ça vient d'eux, ça vient pas de moi. Donc moi je leur fais confiance parce que je les connais bien et ils connaissent très bien la ville, ils sont nés ici. Donc voilà, celui de Fatih que je recommande un peu plus par rapport aux autres, mais les autres, voilà, vu que c'est une chaîne, ça reste la même chose au final. On va dire que celui qui est situé à Fatih, donc dans le quartier de Fatih, c'est le plus emblématique, le plus symbolique en gros. Vous aurez le choix entre plusieurs plats différents, plusieurs desserts différents, plusieurs soupes différentes. Et voilà, toujours des prix très bas pour cette chaîne de restaurants. Donc la deuxième chaîne de restaurants dont je voulais aussi vous parler s'appelle Balkan Lokantası. Je pense l'avoir bien prononcé, j'espère. Donc il y a des restaurants dans plusieurs quartiers différents de Istanbul aussi, pareil. On compte plusieurs restaurants de ce type à Istanbul, par exemple dans les quartiers de Taksim, dans les quartiers de Sirkeci, Beşiktaş et Sultan Ahmet. Et en gros, ces 2 chaînes de restaurants ont à peu près le même concept en termes de cuisine et en termes de prix cassés. Franchement, en comparant, je regarde les prix. Pour celui-ci, vous aurez une soupe avec du riz, de la viande, des patates, des sarma. Vous en aurez pour autour de 40 livres turcs, le plat avec toutes ces choses-là à l'intérieur. Voilà, des prix très bon marché encore une fois. Sayla Manti. Alors celui-ci, c'est un restaurant qui est situé à Kadıköy et comme son nom l'indique, fait cuisine des mantis. Encore une fois, spécialité donc turque. Manti, c'est si je dis pas de bêtises, ça pourrait ressembler
à peu près, ça pourrait ressembler à peu près à des pâtes façon ravioli, je dirais. Ça a à peu près la même pâte, à peu près. Et à l'intérieur, parfois, vous trouverez des choses comme dans les raviolis, par exemple. Je sais que les Turcs, la plupart du temps, ils mangent des mantis avec du yaourt par-dessus, ou bien plusieurs sauces différentes, par exemple la sauce tomate aussi. Ils aiment bien utiliser yaourt et sauce tomate en Turquie. Ça, c'est les ingrédients de base dans la plupart des plats ici. Et les prix, donc, pour cette adresse oscillent entre 25 et 45 livres turcs par personne, donc pour un plat. Voilà, encore une fois, très très bas. Et donc les deux derniers restaurants que j'ai notés pour manger des pidés. Donc comme je l'avais dit dans le début de cette vidéo, les pidés c'est donc comme des pizzas, c'est délicieux. Ça prend bien le bide, hein, mais c'est délicieux. Alors vous avez le restaurant Karadeniz Pide Kebab Salonu Vefa qui est situé celui-ci à Fatih. Entre 60 et 70 livres turcs par pidé. Il faut savoir que les pidés, c'est comme les pizzas en fait, vous en aurez des différents ingrédients suivant ce que vous voulez. Il n'y a pas non plus un énorme choix de pidés, mais vous en trouverez par restaurant, je ne sais pas, 5 ou 6 versions de pidés différentes, parfois peut-être plus, parfois peut-être moins, mais voilà, ça varie un peu. Et 60 livres turcs pour l'assiette de kebab, donc kebab version Adana ou kebab version Urfa. Il faut savoir une chose, si vous n'avez jamais mangé d'assiette de kebab ici en Turquie, la version Urfa, c'est la version épicée. Donc moi personnellement j'ai vite, mais après à vous de voir. Et donc le deuxième restaurant où manger des pidés avec des prix mais ridiculement bas, il y a le restaurant Hoca Paşa Pidecisi, qui lui est situé à Sirkeci, donc pas très loin du quartier d'Eminönü, le quartier très historique où il y a la mosquée Süleymaniyye, où il y a le palais Topkapı. Vous ne serez pas très loin donc de tout ce quartier, de tous ces endroits à visiter. Donc pour déguster de délicieux pidés à cette adresse, vous allez compter entre 30 et 60 livres turcs par tête pour un pidé. Et quand vous mangez un pidé, vous en mangez généralement pas deux. Un suffit largement, je peux vous le dire. Donc cette liste de restaurants que je viens de vous donner en 2022, elle est vraiment valable actuellement. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, comme je vous disais, je ferai des vidéos dans ces restaurants sur les prochaines semaines qui arrivent. Je peux vous l'assurer, ça va être délicieux. Vous allez kiffer et évidemment, moi aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, c'est très important pour le référencement de cette chaîne YouTube. Ça me permet toujours de grandir un peu plus et de vous proposer un meilleur contenu, évidemment. Je vous laisse et je vous dis donc à mercredi ou à samedi pour une nouvelle vidéo. Gulé gulé.